Salut, c'est Amélie de Hilo. On est présentement au Cial Canada qui a lieu à Montréal cette année. Puis on en profite pour discuter avec différents acteurs de l'industrie. Aujourd'hui, on s'assoit avec Sophie Limoges, qui est copropriétaire de Oh My My, qui est une entreprise d'ail située au Saguenay-Lac-Saint-Jean. Donc, bonne écoute! Donc, Oh My My, nous, on avait entendu parler de vous à quelques reprises parce qu'on a accompagné la zone boréale. Puis là, on est vraiment content de t'avoir avec nous pour comprendre un peu, tu sais, Oh My My, l'entreprise, qu'est-ce que c'est? Ah, c'est fin. En fait, au Maïmaï, c'est une entreprise familiale. On est à la base des producteurs de plants forestiers OK. qui, il y a 11 ans, ont tombé en amour avec la culture de l'ail. Puis ça s'arrimait aussi avec les opérations. Parce que l'ail se récolte en fin d'été et se plante en automne. Puis le plant forestier, nous, l'ouvrage descendait au mois de juillet. Donc, ça nous permettait d'avoir du temps de plus, de donner de l'ouvrage de plus à nos travailleuses du Québec. Parce qu'on a des travailleurs beaucoup saisonniers. Ouais. Donc, c'est comme ça qu'on a approché l'ail. Puis finalement, on est tombé en amour avec l'ail. Puis là, ben, on a juste développé. Puis les produits sous-développés, c'est venu parce que je peux pas croire que je vais jeter ça au compost tout le temps. Quand tu ne rencontres pas des standards d'industrie pour le filet, ben, tu te ramasses avec un reste. Puis qu'est-ce qu'on fait avec les restes? Mais qu'est-ce qu'on fait avec les restes? Ben, on fait comme on fait des produits transformés. On fait de l'ail, nous, on fait de l'ail haché en huile, on fait de la purée. La purée étant vraiment, là, ça, je te montre parce que c'est vraiment bon produit fétiche. Mais tu peux même le montrer à la caméra tant qu'à être là. Ça, c'est le produit du parfait cuisinier paresseux. Oui! Puis, on a aussi beaucoup vu... Ah non, mais ça, c'est le parfait. Nous, on est toujours à l'extérieur, on est toujours en train de se promener. Ça fait que j'ai de l'ail quand je veux, sous la main, pratique. C'était ça l'idée. Êtes-vous les seuls à offrir de l'ail recoupé comme ça du Québec ici? Non, il y a d'autres producteurs qui font quand même des beaux produits. Là, on est quand même quelques producteurs au Québec qui ont des belles fermes parce que l'ail, en fait, en grande culture, ça fait pas longtemps que ça se fait. Ah, c'est ça. Et qu'avant, c'était un maraîcher diversifié, souvent qu'il y avait de l'ail un peu à son étalage. Là, on est rendu... nous autres, on est en une culture unique d'ail. Fait que je fais pas d'autre chose que de l'ail en champ. Je fais pas de carottes, je fais pas de pommes de terre, je fais que de l'ail puis du plant forestier. OK. Fait qu'on se concentre vraiment à développer des choses qui s'arriment avec l'ail, alentour de l'ail, tout le temps. Puis pourquoi l'ail? Bien, comme je te dis, c'est que ça se mariait avec nos opérations du forestier. Donc, nous, on a 80 employés qui rentrent l'été en travail. Puis, bien, l'ail, ça arrivait bien dans nos opérations. Puis dans la conservation aussi de l'ail. Ah, parce que c'est ça, Oui, on conserve à l'année, nous, dans des chambres à moins 3, moins 4 degrés. Et le plant forestier se conserve à la même température. Fait que, les équipements qui travaillent dans l'ail vont travailler au forestier aussi. Les tracteurs, c'est un tracteur, pas tu sais. La main-d'œuvre, c'est aussi la même. Puis maintenant, avec l'usine de transformation, parce qu'on a transformé une section de l'usine en usine vraiment aux normes fédérales. Donc, on transforme chez nous cette ail-là maintenant aussi. Bien, nos employés, il y en a qui restent à l'année. Fait que j'ai des dames qui travaillent maintenant à l'année avec moi. J'ai une belle équipe qui travaille à transformer ça à l'année. Bien, c'est incroyable. Puis, tu sais, là, étant issue du milieu forestier, qu'est-ce qui a été le plus grand apprentissage ou la plus grande adaptation en tombant dans le domaine agroalimentaire? Parce que c'est quand même pas simple. Non, c'est pas simple. C'est tout un langage. Hein? Oui. Le langage de vélocité, de DSD. Non, là, j'étais pas... Mais ça, j'ai eu le bonheur de travailler avec des gens extraordinaires. OK. Fait qu'on s'est entouré d'équipes pour le marketing, pour le branding, ça a été fait avec une équipe. On a travaillé avec des experts d'alimentation. Puis, honnêtement, les gens qui sont en magasin, les grandes bannières, on s'est assis, puis ils ont compris très vite qu'on ne comprenait pas grand-chose, mais ils nous ont aidés dans le langage. Mais tu sais, maintenant, notre plus gros partenaire, c'est Maxi. On est dans tous les Maxi, 206 Maxi du Québec. OK, quand même. Puis c'est quelque chose, parce qu'ils sont là avec nous tout le temps, puis ils nous donnent une belle place, une belle vitrine en avant. Fait que ça nous a permis de grandir puis de développer aussi d'autres produits avec eux autres. Et vous avez été quand même bien entourés dans cette est belle bien aventure. Entouré, oui. Mais il faut s'entourer. C'est beaucoup d'ouvrages, mais quand tu t'entoures bien de gens solides alentour, ça va bien. Avez-vous eu un apprentissage en faisant cette incursion-là dans le domaine agroalimentaire ou c'est quelque chose qui vous a complètement soit chamboulé ou vraiment frappé ou, tu sais... Bien, on a appris au fur et à mesure qu'on avançait. Donc, on a pris des formations MAPAC, on a travaillé avec nos experts, on a ressorti nos vieux cours de chimie. Là, je me rends compte que j'aurais dû vraiment plus écouter mes cours de chimie au secondaire. Mais bon, mais oui, c'est un apprentissage à continue tout le temps. Mais c'est tout un monde. C'est des réseaux sociaux, la vente, l'emballage, le packing, le palettisage. Là, c'est vraiment un gros monde différent du plan forestier, mais qu'on ne sort pas. J'ai même Stéphane qui est rendu plus à transformation qui est au plan forestier. Ah oui, OK. Ah oui, là, tu sais. Ah, quand même. Quand même. Lui, il a le peaufinage des machines, puis elle est fine-tunée, puis elle s'arrimer pour que la production se passe le mieux possible.
Parce que tu l'as nommé, c'est une entreprise quand même familiale. C'est familial. Fait qu'on a les parents en haut, puis on a la relève en bas. Virginie, notre relève est là. Ah C'est oui! la fille à Stéphane, oui. Elle a pris les rênes du forestier. Fait que c'est très familial. Puis comment ça se gère, cette dynamique familiale-là, dans une entreprise? Ça se gère très bien. Nous autres, on n'a que du plaisir. Ah, Je tant pense mieux. qu'on est fait pour ça ou tu le fais pas. Tu sais, les gens disent, mais comment vous faites faire juste ça? On est ensemble 24 heures sur 24. Ben, on doit être fait pour ça. Je sais pas. La chimie opère. La chimie opère, puis on est bien ensemble à travailler les projets. On a des projets communs. Oui. On a la passion de faire des choses qui sont là. Puis le désir d'avancer. Ça fait qu'on le fait ensemble. Fait tant mieux. Oui. Mais là, tu as nommé l'ail coupé, en fait, les différents produits de Oh My My. Qu'est-ce que vous avez dans le marché en ce moment? En ce moment, on va avoir l'ail haché, qui est ce que les gens connaissent le plus, dans le pot dans l'huile, Ouais. la purée. On fait aussi de l'ail noir. L'ail noir qui est un produit de niche, c'est un procédé, puis c'est pas de l'ail qui pousse noir, là, c'est vraiment un procédé thermique. De l'ail noir, on va faire aussi un sel d'ail noir. Et ça, là, dans l'été, là, toutes vos marinades se font avec ça. On met ça sur notre steak au lieu de l'épice à steak. Les bars de drink, un Bloody Caesar avec un rime à l'ail noir, c'est extraordinaire. C'est vraiment bon. Fait que c'est comme la saveur umami du moment en ce moment. Ensuite, c'est quoi qu'on a? La fleur d'ail. Alors là, la fleur d'ail va arriver au mois de juin. OK. On la transforme. C'est le produit qu'on a développé l'année dernière, là, qui a eu quelques exclusivités dans quelques maxi. Là, cet été, c'est parti en grande production. Et que ça ressemble à une reliche. Fait qu'on va changer notre reliche pour notre fleur d'ail. Wow. Fait que c'est un beau produit. Mais c'est ça, on a tout plein d'idées. Là. On va travailler sur les autres. Des sauces à l'ail noir, à l'ail blanche. Puis différentes déclinaisons. Déclinaisons. Fait que nous, pour c'est important, c'est vraiment tout ce que l'ail nous donne. Bien, on trouve quelque chose pour la mettre dedans. Des fois, on a des challenges. Elle ne passe pas dans une recette parce qu'elle n'a pas la couleur qu'il faut. Bien, on va trouver quelque chose d'autre pour la passer sans que la couleur, ça affecte le produit final, la couleur qu'elle a. Parce que, ouais, c'est ça, dans la transformation de l'ail, c'est quoi les principaux défis? Ah, c'est la couleur. Ah ouais, hein? C'est soufré, donc elle a une réaction chimique. Fait que souvent, elle va devenir verte-bleue. Ça a le même goût. C'est pareil, sauf que le vert bleu, c'est pas quelque chose qu'on a envie de voir dans notre pot d'ail haché. C'est moins attirant. C'est moins attirant. Fait qu'on y trouve une deuxième vie où on la passe en ail noir en cuisson. Là, elle n'a pas ce problème-là. OK. Ça fait qu'on travaille vraiment avec des gens qui sont dédiés à faire de la recherche sur l'ail pour faire ça. Est-ce que c'est des gens de la région? Parce que vous êtes, on ne l'a pas nommé, mais vous êtes situé au Oui, Saguenay-Lac-Saint-Jean. on est situé au Saguenay-Lac-Saint-Jean. On travaille avec Anne-Marie Desbiens, là, une scientifique foodie qui fait que, ben, elle a fait tout plein de projets, là, mais elle travaille vraiment sur nos projets. Ah oui. On s'entoure de gens qui savent ce qu'ils ont à faire, puis qui nous montrent, puis qui nous apprennent plein de choses. Hein. Puis, on évoque la région. Vous avez quand même une identité au Saguenay-Lac-Saint-Jean quand même assez forte d'un point de vue gastronomie, puis surtout patrimoine culinaire. Oui. Là. Qu'est-ce que tu dirais? Est-ce qu'il y a des éléments que vous prenez de ce Saguenay-Lac-Saint-Jean-là dans votre mise en marché qui vous servent pour venir positionner le produit? Bien, nous, c'est la table agro, on est le zone boréale partout, c'est sûr qu'on l'affiche fièrement. On va être sur nos nouvelles pochettes qui rentrent, qui arrivent bientôt. Elle va être identifiée, ma région, sur Vous ma allez pochette. être dans les premiers à l'identifier? Oui, ma petite pochette purée va être identifiée. On était contents quand ils ont dit vous pouvez finalement identifier zone boréale, parce que tu en parles, mais de l'afficher fièrement, on l'a fait. Puis les produits vont tous être affichés zone boréale, c'est certain. Puis qu'est-ce que tu dirais qui distingue vos produits de la région dans la mise en marché par rapport à ce qui se fait dans le reste du Québec? Bien, je pense que la région, on est un groupe qui se tient fort ensemble. T'sais, on est ici une belle gang en haut. On s'entraide beaucoup. On partage nos bons coups, nos mauvais coups. Donc, on se tient, on est tissé serré. C'est ce qui fait notre force, je pense. Puis on a envie d'avancer. Si quelqu'un fait un bon coup, on va le partager avec l'autre. S'il fait un mauvais coup, on va le dire aussi, par conséquent. Là, mais, et vous vous serrez les coudes. Oui, on se serre les coudes. On n'a pas le choix. On a quand même un parc. Là, la première chose que quelqu'un arrive quand il débarque chez nous, c'est « Hi, c'est donc bien loin! » Bon, ça, c'est le premier voyage. Après ça, on s'habitue. Oui, c'est ça. Mais c'est la première réaction. Fait que nous autres, on a toujours 5 pièces à la table. On dit « Bon! » Qui c'est qui gage que c'est la première phrase qui sort? C'est automatique. Puis est-ce que vous le sentez que c'est plus difficile de sortir du parc pour positionner le produit à travers le reste de la province? Non. Ou pas nécessairement? C'est le transport des fois, qui cause... qui est plus problématique. Mais non, c'est pas... Pour nous autres, c'est pas un problème. C'est plus de Montréal, de monter jusqu'au Saguenay, c'est très long. Le contraire, on fait des allers-retours dans la même journée. Fait que pour nous autres, c'est pas tellement un problème. Vous êtes habitués? Oui. Quand même. Oui, quand même. Puis, c'est quoi la suite pour Oh My My? Qu'est-ce qui serait le rêve que vous avez en ce moment? Qu'est-ce qui serait un objectif que vous dites ça? On vise cette étoile-là un jour?
Je te dirais, sortir en dehors du Québec, on voudrait vraiment, puis on le voit, là, on va être capable de sortir. On regarde beaucoup aussi tout le niveau de la chérie. On veut vraiment que les restaurations, les hôtels, les CIUS, les hôpitaux connaissent Ouais. l'ail. Arrête d'acheter de l'ail de Chine. Je comprends que le prix, ça va toujours être un enjeu, mais quand ils vont comprendre que ce qui goûte est meilleur, puis ça en prend moins, le prix n'est pas tant que ça si important, là. Fait que avis Donc, aux restaurateurs qui nous écoutent, c'est oui, ça? Hein? oui, on a de la très bonne ail. Au Maïmaï en fait de l'excellente. Les autres producteurs en font aussi de l'excellente. Donc, vous avez un producteur en région, prenez-le. J'ai été longtemps le président de l'Association des producteurs d'ail du Québec, donc c'est important de soutenir nos producteurs locaux. Peu importe la région. C'est ça qui est important. Mais non, on a un beau produit. On a essayé des tests en serre, faire de l'ail à l'année à l'intérieur. Ça, c'est encore un défi. Là. On va recommencer, mais il n'y en a pas. Il n'y a pas de fin. Ah, c'est ça. Fait que tout est possible. Tout est possible. Mais c'est bien, on va terminer sur une note positive. Oui, dans tout ça. est possible. Parce que là, on va essayer de respecter le temps. Là, vous avez quand même t'as un kiosque à aller Oui, animer dans oui, le contexte puis social qui n'est plein pas de fini. gens encore qui n'est pas fini. On a jusqu'à 4 heures après-midi. Ça fait qu'on est là jusqu'à 4 heures. Fait que vous avez eu un bon show à date. Excellent. On a rencontré plein de gens de tous les domaines. On a adoré notre ciel cette année. Bon, ben tant mieux. Fait que je vais te laisser, dans le fond, aller Merci, continuer et merci. poursuivre. Bonne Mais journée. merci beaucoup. Bye bye.